Hey, bienvenue pour cette nouvelle petite session d'apprentissage de kanji selon la méthode Heisig Remembering the Kanji. On commence à bien avancer là, on est au 161. Voilà, si vous aimez ce que je fais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà soutenu la chaîne. Ça me touche énormément. Alors, notre premier petit kanji qu'on va voir aujourd'hui, c'est un kanji de base, un kanji tout simple. Kanji desu ka, zogi zogi-san. Ton wa n'est pas nécessaire dans ce que tu as mis. Kanji desu ka. Tu peux pas dire kanji wa desu ka, ça marche pas. Alors, donc, premier kanji qui va nous servir dans quasiment tous les kanji qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. Il est simple. C'est une croix, un plus si vous voulez, sur le sol. Chok. Et non, ce n'est pas une tombe. Alors, ce kanji, bon, il ne me l'a pas bien reconnu, mais c'est pas grave. C'est celui-ci, qu'il ne faut pas confondre avec celui-là. Et vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, vous voyez que ici, le trait horizontal du haut est plus long que le trait horizontal du bas. Et là, c'est l'inverse. Celui qu'on regarde aujourd'hui, c'est celui-là. Hein, vous voyez, celui-là, je l'ai fait plus long. Tac. Boum. Cette croix sur le sol, c'est la Terre, le sol. Hein. La Terre, pas dans le sens ticu, la planète Terre, mais vraiment le sol sur lequel on marche. The earth, the ground. Turkey? Ok. Ah oui, c'est le Turkey dans le sens... la Turquie. Hein. Toruko. Toruko, la Turquie en japonais. Donc on est dans du N5, hein, donc ça fait clairement partie des 100 premiers kanji que vous allez apprendre si vous tentez ce niveau-là du JLPT prochainement. Tsuchi, la terre. Do ou to, les prononciations on les trouve toutes les deux très souvent. Donc c'est le do de doyobi par exemple, le samedi. Donc, quand il est utilisé tout seul, il peut servir à désigner la Turquie. Bon, c'est un usage un petit peu plus avancé. Voilà, ou tout seul. Tsuchi, la terre. Elle ressemble un peu à Oué. Bonjour, Nout. Oula, Nout, je vais t'appeler Nout parce que ça va être dur pour moi à prononcer. Hein. Donc oui, effectivement, il ressemble un petit peu à Oué, si vous le voulez, hein, sauf que Oué n'a pas de partie gauche. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est suffisamment distinct visuellement pour que, en vrai, vous pouvez vous mettre un système mnémotechnique, mais c'est un kanji tellement basique que vous allez retrouver comme composant dans tellement de kanji que, en vrai, visuellement, il se retient, hein, un peu comme un kana. Donc, le sol. La prise de terre n'est ni positive ni négative. C'est bien, on retrouve des extraits de Monsieur Tenkei. La prise de terre n'est ni positive ni négative. Il met un plus et un moins. Why not? Donc, voilà. Moi, j'aime bien l'idée que ça ressemble un peu à une tombe, même si, bon, il y a... surtout qu'en plus, c'est un composant du kanji qui veut dire la tombe, hein, haka. Hop. On a là, vous voyez, il y a je vous zoome dessus, il y a la terre là, le sol qui est en dessous. Donc on peut le retenir un peu comme ça, vous pouvez vous dire que la pierre tombale, c'est une croix qui est plantée dans le sol, si vous pensez un peu à un cimetière militaire, des choses comme ça. J'aime bien ce petit système là. Alors, maintenant qu'on a ce composant, on va s'en garder d'autres. Le premier qu'on va apprendre, alors c'est pas du tout un kanji JLPT N5, hein, c'est clairement du N1 je pense. Hein. Sur la partie gauche on a la bouche. Hop. Sur la partie droite on a oh là, j'ai très mal fait. Mais vous le voyez là, il est pas trop mal dessiné. Ici, là, bim. Donc la bouche puis le sol. La bouche, le sol, que ça va nous donner tout ça.
Eh ben, je vais vous faire un geste très impoli qui est... Imaginez que vous allez cracher avec votre bouche sur le sol. Hein, ça a ce sens-là. Hop. Cracher, vomir. Bref, l'idée qu'il y a quelque chose qui sorte de votre bouche et qui va sur le sol. Hakuto. Bon, on est sur du N1. Hein, comme dans Toro Suru. Donc le verbe haku, lecture kun, qui veut dire donc cracher. Voilà. On peut utiliser aussi au sens figuré, dans le sens de tu as craché le morceau, on va se confesser, bref, enfin confesse, c'est pas se confesser dans le sens catholique du terme, mais c'est plus le fait de confier quelque chose. Voilà. L'idée de cracher le morceau, ça marche aussi. Donc voilà, je trouve que cette histoire, elle marche très bien. Bien sûr, vous pouvez vous créer la vôtre. Donc après avoir craché ce que j'avais dans la bouche, ça se retrouve sur le sol. Simple. Voilà, la salive, le crachat qui va de ma bouche vers le sol. Ou si vous mangez de la terre, ça vous donne... si vous mangez de la terre, ça peut vous pousser à cracher, à vomir. Ça peut vous faire penser à un moment très difficile dans le dessin animé Le tombeau des Lucioles. Mais j'ai pas trop envie de m'en souvenir parce que ce dessin animé me fait pleurer terriblement à chaque fois que j'y pense. Donc on va s'arrêter là. Alors, le suivant, c'est un bon kanji à savoir aussi. Donc on a d'abord, je crois que c'est le sens de la falaise, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, la falaise, sens Reisig. Oh, qui a bien été reconnu là, super. Et en dessous de cette falaise, j'ai le sol, la terre, justement. Yes, il me l'a reconnu. Donc, le sol sous la falaise. Kizako. Qu'est-ce que ça peut être que ce truc? Est-ce qu'il y en a parmi vous, certains qui le connaissent? Tiens, j'ai oublié de me prendre un verre d'eau, tant pis. Donc, est-ce que vous le connaissez celui-là? Un petit peu dans le chat. Notamment, on peut le retrouver combiné avec celui-là à la force. Pour dire Atsuryoku. Non, ça vous dit rien? Teikiatsu, c'est la pression. Notamment tout ce qui est pression atmosphérique. L'idée que, il y a une pression qui est faite. Atsu, N-on, bon, surtout Atsu. N-O, bon. Ok, on est sur du N2, ouais, c'est un peu plus courant quand même, clairement, que le kanji d'avant. Hein. Osu, Hesu, Osaeru, même si on a d'autres kanji plutôt utilisés pour le verbe Osaeru qui veut dire un peu réprimer, mettre de la pression, presser, appuyer sur quelque chose. Osu, tout ça, non, vraiment c'est là où on le croise le plus souvent, c'est dans des composés avec sa prononciation on. Donc, la pression atsuryoku que j'avais mis, notamment, donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour le verbe osu, mais voilà, pour osu, on préfère nettement ce kanji-là, qui veut dire pousser, presser, hein, botan os. Donc voilà. Mais oui, notamment un mot, un composé que j'aime bien, c'est docho. Je vais arriver. Docho atsuryoku. La pression pour se conformer à la vie des autres, pour s'ajuster aux autres. Hein, ça, c'est vraiment un élément clé de la psychologie japonaise et de la société japonaise. La pression pour se conformer, pour être conforme. Pressure, under pressure. Je sais pas s'il y a des fans de Queen ou de Bowie. Je dirais que moi j'aime
bien Queen, mais j'aime beaucoup Bowie. Donc, j'admire énormément Freddie Mercury néanmoins. Immense, immense chanteur. Donc, la falaise subit beaucoup de pression de la part du sol qui pousse sous elle. Ok, ouais. Moi, j'aimais plus, quand je me l'étais fait cette histoire, je m'étais mis un truc plutôt... j'avais plutôt fait l'inverse en disant que c'était plutôt le... C'était l'idée que la falaise, les rochers de la falaise s'étaient formés, qu'ils étaient très denses, très solides, en raison de la pression qu'il y avait eu sur le sol, sur la terre, et que la terre s'était durcie, quoi. Quelque chose comme ça, je m'étais fait. Donc voilà, ouais, la pression qui exerce, que la falaise exerce sur le sol. Ça peut marcher, ça. Donc si ça vous dit, vous pouvez partir sur un truc comme ça. Dooms, yo, mec, comment va en ce jeudi? Alors, le suivant, c'est un kanji un peu chiant. Je dis un peu chiant parce que on croise pas si souvent que ça. On va le croiser dans des noms de lieux notamment, mais voilà, beaucoup moins que celui qu'on vient de voir. Donc, clairement, là, on va être sur du N1. Là, on va avoir donc toujours la terre, le sol, mais quand il est utilisé comme composant à gauche du kanji, comme clé de lecture. Tchouk. Et quand il est comme ça, en bas, là, il est, je vais vous le refaire parce que c'est pas très joli, mais donc vous avez votre petite croix, et en dessous, boum, on est de biais, on n'est plus droit, on est de biais. Et à droite, on a un kanji qu'on a déjà vu, hop, qui veut dire étrange, bizarre. Voilà. On l'avait vu il y a quelque temps. Jadsafe qui nous regarde depuis l'hôpital, bah dis donc, j'espère que ça va. Que c'était pas trop grave. Tu sors demain, bah écoute, oui. J'espère que tout va bien. Que ce n'était pas... que ça n'était pas bien méchant ce qui t'est arrivé. Alors, donc ce kanji là, on a le sol et à droite quelque chose qui est bizarre, quelque chose qui est étrange. Bon, ça veut dire un cap. Dans le sens, imaginez, voilà, une étendue de terre, peut-être en haut de la falaise, là. Enfin bref, qui pointe un peu sur la mer et qui vous permet de voir des choses. T'as une hémorragie au niveau du côlon. Oh là 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 là. Bah écoute, Jadsafe, on est content que ça aille mieux. Pas drôle tout ça. J'espère que les kanji vont contribuer à ton bon rétablissement. Tchac. Donc on en était au cap. Donc, Saki ou Misaki le plus souvent. Prononciation Sai, je l'avoue, pas trop l'avoir croisé. Ou Ki en prononciation On, hein, comme souvent la prononciation On. Ça tout seul, ça se prononce Ki. Quand on lui rajoute quelque chose à gauche, ça se prononce toujours Ki. C'est régulièrement le cas. Donc vous voyez, il n'est même pas identifié comme un kanji niveau JLPT. Donc voilà, une petite péninsule, un petit cap et tout. Voilà, Saki, on va le trouver dans des noms de lieux, tout ça. Bon, ça c'est un kanji assez rare, que j'oublie régulièrement perso. Alors, Cape Fear. Cape Fear, c'est le nom d'un film. Comment dire ? C'est le nom d'un film, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Les Nerfs à Vif, que ça s'appelle. Je vais juste faire un petit aparté. Hop. Ouais, c'est Les Nerfs à Vif. C'est un vieux film avec De Niro et
Nick Nolte, qui est assez terrifiant. Ça date de quand? 91, ouais. Et c'est assez flippant. Ouais, donc il y a des choses étranges qui se passent dans ce film, tout à fait, ouais, on peut le dire. Le Cap d'Agde est une terre étrange. C'est une question de point de vue. Mais on peut dire que ouais, vous pouvez éventuellement penser à un lieu étrange que vous auriez vu près de la mer et penser que c'est un cap, si ça vous dit quelque chose. Ouais, j'ai toujours eu du mal à m'en souvenir de celui-là. J'ai un peu eu du mal à me faire une histoire très, très convaincante. Alors, le suivant, en revanche, je m'en suis pas trop mal sorti en termes de mémorisation. Donc, toujours notre clé de lecture avec la terre. Et à droite, tchac. On a l'étendue, une étendue. Hein, on l'avait vu quand on avait regardé les kanji qui étaient liés au jour, au soleil. Hein, donc qui était le jour lui-même compris entre deux traits horizontaux, qui voulait dire une étendue. Et ce kanji-là, alors c'est encore un kanji relativement élaboré, hein, c'est pas du basique, c'est du N1 je pense. Ça veut dire une haie, H-A-I-E, dans le sens le petit obstacle. Donc notamment kaki, kakine, il y a un mot, il doit être là, kakine, voilà, une haie. C'est du N1, hein, assez clairement, on n'est pas sur du kanji ultra connu. Vous inquiétez pas, hein, après on va y arriver, hein, on en a quelques-uns après qui vont nous arriver un peu plus accessibles, un peu plus fréquents. Mais avant, on en a des un petit peu durs. Ok, donc c'est une haie. Hein. Et moi, celui-là, je l'avais mémorisé, donc prononciation N, que je connais pas trop. Ok, oh là là, ouais, vous voyez. Non, c'est pas un kanji ultra courant. Donc celui-là, c'est... Tchac. Moi, je l'avais retenu avec l'idée de la... j'avais pensé à un stade olympique, ou enfin voilà, un stade avec une piste d'athlétisme, une piste de course dedans, et l'idée qu'il y avait une grande étendue sur le sol sur laquelle on avait dressé des haies, et que voilà, juste avant la course, voilà, on regardait... je m'imaginais comme si j'étais un athlète qui était avant de démarrer cette course, qui voyait cette longue étendue sur le sol de haies. Voilà. Et créer des scènes comme ça, hein, des scènes, des trucs. Si vous avez une mémorisation visuelle, comme les kanji eux-mêmes sont pas toujours faciles à mémoriser visuellement, parce qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Mais si vous créez une situation qui est liée à un souvenir ou un faux souvenir qui est lié à ça, ça peut marcher. Donc, the entire grounds were spanned by a hedge. Ouais, Jade, il est pas très facile. Hein. Moi, c'est un kanji que je peux lire, mais que tu me demandes d'écrire le mot kakine que je connais, je me dirais oulala, ouais, mais je sais pas si j'y arriverai, hein, parce qu'il n'est pas très fréquent. Il y en a un qui a pensé à des haies de rose. Voilà. Donc pensez à des... Ouais, ça peut être sympa si vous pensez à un château, voilà, ou un labyrinthe. Tu hais ce kanji. Excuse-moi, j'ai eu du mal à capter ton jeu de mots. On va y arriver. Je pense que tu me l'aurais dit à l'oral, je l'aurais capté, mais là dans le chat, je sais pas pourquoi. Alors, celui d'après, il est encore pire, mon Dieu. Ah, c'est vrai que celui-là, ouais. Je dis il est encore pire parce que là, pour le coup, c'est un kanji niveau prononciation. Ah oui, je me souviens de l'histoire que je m'étais fait pour le retenir, ce truc.
Donc vous avez toujours la clé de la terre à gauche, et puis à droite, vous avez la vérité. Shin, de Shinjitsu. C'est très mal dessiné, mais il l'a quand même reconnu. Shin, de Shinjitsu. Hein, la vérité, qui était voilà, une croix sur un instrument, un outil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Plus on a des kanji abstraits, des concepts abstraits, plus c'est dur de se créer des histoires un peu mnémotechniques, un peu concrètes. Voilà. Alors, on nous a mis fill in. Le mot qu'a choisi notre ami Haïsig est encore pire. Il a choisi inlay, qui n'est pas un mot courant en anglais non plus. Hein, qui, si je vous mets une recherche image sur inlay, ça va peut-être vous parler un peu plus. Ah oui, un inlay, ça existe comme ça. Mais non, je veux pas une... Ah, putain. Ok, non. C'est une incrustation. Hein. Je sais pas comment vous dire. Voilà, imaginez, à l'origine c'est plutôt ça. Si vous aimez les meubles, pensez à de la marqueterie. Hein, c'est le fait d'avoir quelque chose qui est incrusté, qui est serti. Bon, effectivement, ça existe. Je savais même pas, parce que je pense que je ne suis pas encore concerné par ce genre de choses. Mais vous voyez, voilà, une incrustation de ce genre-là. Donc, on a la terre et la vérité et l'incrustation. Pareil, là, c'est encore un kanji qui n'est même pas recommandé particulièrement pour le JLPTN. Les verbes avec lesquels on le trouve, c'est rameru, hamaru, hein, qui a cette idée d'être, on va dire, d'être tenu, d'être coincé dans quelque chose, d'être fourré encore, on pourrait dire. Ten, tin. En plus, c'est un salopard, lui, puisque c'est même pas Shin, c'est Chin. Avec. Donc, Hamaru, Hameru. Non, franchement, il est pénible, celui-là. Moi, l'histoire que je m'étais mis avec celui-là, c'était... J'avais pensé à... je crois que j'avais pensé à un thriller islandais que j'avais lu il y a très longtemps, un roman policier islandais que j'avais lu il y a super longtemps. Et je m'étais mis l'idée que pour trouver la vérité, l'enquêteur, l'inspecteur, le héros avait dû creuser dans la terre et il avait trouvé une espèce de cadavre congelé, parce que comme c'était un truc islandais, il faisait très froid. Et il avait trouvé un cadavre congelé et que ça lui avait révélé la vérité sur l'affaire sur laquelle il enquêtait. Bref, je m'étais fait une histoire complètement à dormir debout. Mais ça avait à peu près tenu. Après ce kanji, franchement, je le vois tellement peu que c'est encore un que je pourrais facilement oublier. Pourquoi celui-là a été choisi comme Joyo kanji et pas d'autres kanji comme par exemple la fraise au hasard, hein, qui est quand même, ou ureshi, hein. La vérité, pour la connaître, faut avoir les pieds sur terre, ouais. Mais comment tu fais le lien avec l'incrustation? C'est ça la question. Hein. L'incrustation. Donc celui d'après, ça va être surtout un composant. Hein. En soi, on va jamais le voir. C'est un kanji que vous allez quasiment jamais trouver tant que tel. Et c'est 2 fois la terre. L'une au-dessus de l'autre. Et ça, c'est un truc super bizarre. C'est, voilà, le mot-clé, c'est Square Jewel. Quoi? Square Jewel? Un bijou carré? Pourquoi? Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai avec une petite recherche image. Je sais que les sites chinois, mais c'est pas ça que je voulais voir. Je ne vois pas les images que je voudrais. Je tombe pas sur les images que je voudrais. Bon, bref.
Ah, on voit des images de la fameuse princesse là. Ah oui, parce qu'il a ça dans son nom de famille. Il a ce kanji dans son nom de famille. Bref, c'est encore un kanji un peu derrière les fagots. Hein. Donc, euh, non, c'est pas du tout la boue celui-là. La boue, il n'y a même pas la terre dedans, dans ce kanji, pour la boue. Donc, donc voilà. En plus, ce salopard de Heissig, lapsus révélateur, ce monsieur Heissig, en plus, il nous a compliqué la vie parce que avec ce kanji, il lui a mis, comment dire, en tant que radical, il lui a mis un autre sens. Il lui a pas gardé le sens de bijoux carrés ou de pierres précieuses carrées. Il lui a mis un autre sens qui était le sens d'une, comment dire, d'une ivy en anglais, c'est-à-dire du lierre, on va dire, voilà, d'une plante grimpante, si vous voulez. Donc celui-là, comment est-ce qu'on va se trouver un sens? Une façon dont on peut s'en sortir, moi je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais mis là-dessus, c'était, avec ce kanji, c'était le fait que, toujours cette idée que les pierres précieuses, c'est en gros c'est de la terre qui a été comprimée et qui est devenue des roches, et puis enfin, tout ce qui est géologie, enfin, faites appel à vos vieux souvenirs de cours de géographie, géologie, ce genre de choses. Donc voilà. Donc pensez à peut-être une mine de diamants, quelque chose comme ça. Et ça peut marcher, on peut s'en souvenir comme ça. Je fais juste un aparté sur la musique, c'est fou quand la musique de Chrono Cross ressemble à celle de Xenogears, c'est vraiment... Le compositeur était vraiment dans sa période celtique à fond là. Donc le suivant, on a notre plante grimpante, notre bijou carré, et sur la droite, on a... c'était quoi déjà? Ah oui, c'est le fait de mesurer ça, quelque chose comme ça, je dis plus de bêtises. Ah oui. C'est le sun qui permet de mesurer, mais dans le sens primitif, c'est la colle, le fait de coller. Donc le sens dont on va se servir là dans toute cette méthode, c'est l'idée de coller quelque chose. Donc, vous avez des bijoux carrés et vous avez collé quelque chose. Et là, vous allez pouvoir faire une histoire sympa avec le sens de ce kanji, parce que c'est un sceau, S-C-E-A-U, le seal en anglais. Donc, souvent, on va le trouver avec la prononciation feu. Ho, ça va être plutôt pour un autre sens de ce kanji, qui est voilà, Hoken, féodal. Donc, mais on va se concentrer sur son sens de sceau. Pensez à un sceau. Voilà, comme un seau en cire qui permet de sceller une enveloppe, quelque chose comme ça. Feu. Hein, feu tôt, l'enveloppe. Voilà, on en parlait. Feu in, on l'a pas ici? Je vais vous montrer feu in. Un seau. Feu in. Shi, le signe. Donc, notre seau. Moi, je m'étais fait une histoire avec celui-là où c'était le fait que la boîte dans laquelle j'avais gardé tous mes bijoux carrés, tous mes jolis bijoux, toutes mes pierres précieuses, pour la sceller, j'avais utilisé de la super glue. J'avais utilisé de la colle. Donc, si vous utilisez bien le sens de colle pour cette partie droite de kanji, ça peut marcher. Alors, Tenkei, il a utilisé le lierre, la plante grimpante, le lierre, tout ça. Pour dire que ah oui, imaginez que vous vous enrobez c'est très poétique, très joli, votre enveloppe de lierre. Vous pouvez utiliser la sève du lierre comme colle pour sceller des documents, pour sceller des enveloppes. Bref, celui-là, il y a moyen de se faire des histoires sympas. Il est moins relou que d'autres qu'on a vus juste avant.
un qui est relou, c'est celui qu'on va voir encore là. Donc, on a la clé de l'eau. Sanzui. On a une très moche falaise. Et puis, on a notre lierre ou notre bijou carré en dessous. Voilà. Ah, il me l'a presque reconnu là. S'il m'a reconnu ça, il va peut-être me le reconnaître après. Là. Ah, il est là. Tchoc. Éboulement, non. Non, là, on n'est pas sur de la pure logique, là. Ça veut dire... voilà. Ouais. L'horizon. Notamment, je pensais à l'expression shogai, l'expression gai qui veut dire toute une vie, tout l'horizon d'une vie. Il peut avoir la prononciation kunhate qui signifie le bout, comme le bout du monde, l'aboutissement de quelque chose. Mais souvent on le voit prononcer gai, parce qu'il y a d'autres façons d'écrire hate qui sont un petit peu plus... qui peuvent être un peu plus courantes. Ah, quand même. Bon. Ah ouais, saigai, suigai. Donc, bon, c'est le mot dont je vous parlais, c'est shogai. Hein. Un autre shogai, celui-là. Hein, qui est pour le coup un mot qu'on croise assez souvent, qui veut dire toute sa vie. Voilà. Aussi longtemps que je pourrais vivre. J'aime bien retenir l'horizon d'une vie, parce que comme ça, je pense au kanji, horizon qui est dedans. Donc, il est là notre horizon. J'étais perdu sur l'eau avant d'apercevoir à l'horizon une falaise pleine de lierre. Ouais, bah moi j'avais pensé à une histoire comme ça, mais comme j'avais jamais trop accroché avec le sens de lierre, pour ce radical, voilà, pour notre fameux bijou carré là, j'avais pensé que effectivement j'étais sur l'eau et que au loin je voyais une falaise, mais que je voyais ça, que j'étais comme un chasseur, un chasseur de trésors, un explorateur qui recherchait des pierres précieuses et qui visait d'aller sur une île où il y avait une falaise avec peut-être des pierres précieuses dans le côté, que j'étais sur l'eau et que je voyais à l'horizon scintiller les pierres précieuses de cette falaise, mais est-ce que c'est vraiment la falaise? Est-ce que c'est vraiment les pierres précieuses? Ou est-ce que c'est juste le scintillement de la surface de l'eau? Hein. Voilà, je m'étais fait toute cette scène dans ma tête et ça m'avait bien aidé. Ça m'avait bien aidé. Allez, les trois suivants, les trois derniers pour aujourd'hui vont être beaucoup plus sympas. Enfin, surtout les deux là qu'on va faire là. Beaucoup d'entre vous les connaissent. Donc on a toujours la terre. Cette fois-ci, c'est en dessous. On va venir mettre de la colle. On va venir coller quelque chose. Tchac. Celui-là, vous le connaissez quand même. Hein? Ceux qui sont un petit peu plus avancés. Je ne dis pas les grands débutants. Hein. Mais ça, il y en a un paquet d'entre vous qui, je pense, le connaissent. Et j'espère. Sinon, c'est pas grave, c'est l'occasion d'apprendre. Non, personne dans le chat. What's happening? What's happening? Bon, on va y aller. Celui-là, donc la terre et en dessous de la colle, c'est un temple bouddhiste. Ou un temple bouddhique. Au Tera. Les prononciations ji en on, comme par exemple le Kinkakuji, le pavillon d'or. Le Ryoanji, vous allez souvent avoir ce ji là à la fin, enfin même si quasiment systématiquement, le nom d'un temple bouddhiste, bouddhique, ça va se terminer par ce kanji là. Et voilà, et vous le connaissez peut-être comme composant pour d'autres kanji, notamment un qu'on va voir juste après, que certains d'entre vous connaissent. Donc ils nous le mettent en N2, moi je l'aurais même vu carrément en N3, parce que franchement on le voit tellement dans les noms propres des lieux. Donc
Note temple bouddhiste. Les moines passent leur temps assis sur le sol comme s'ils étaient collés. Ok. Pourquoi pas, une bonne petite histoire. Glued in their meditation. Ouh, il y en a un qui va carrément, un endroit très terre à terre. Alors, le logo de la croix gammée à l'envers. Déjà, on va pas on va pas l'appeler la croix gammée à l'envers. On va l'appeler la svastika. D'accord. Sauf que la svastika, c'est un symbole qui effectivement symbolise très souvent les temples bouddhistes, mais a un sens plus vaste que juste temple bouddhiste. Ça n'est pas un kanji. Ça n'est pas un kanji. Voilà, on peut bien sûr l'écrire, le trouver comme ça. Ça se prononce manji pour votre info. Le voici, la fameuse svastika, qui n'est pas une croix gammée, effectivement. Mais c'est sûr que l'imaginaire, moi aussi, à chaque fois que je vois ce signe, je me sens pas très bien. Ça me fait bizarre. Mais ouais, parlons de svastika. Donc voilà. Mais non, donc c'est différent. Là, c'est un vrai kanji. Là, on est sur un vrai kanji. Donc, j'aime bien ce qu'il dit là. Deux choses que dans le bouddhisme dont on doit se détacher. D'une part, les choses de la terre, les choses, on va dire, matérielles, et puis l'attachement symbolisé par la colle. Donc si vous voulez faire des trucs un peu métaphysiques, vous pouvez y arriver. Je me dépêche pour pas être en retard à mon rendez-vous. Hop. Le suivant, là pour le coup, j'espère qu'il y en a qui le connaissent dans le chat. Donc, sur la gauche, on a le soleil, le jour. Sur la droite, on a le temple bouddhiste. Quoi, il m'a pas reconnu? Salopio. Comment ça, il m'a pas reconnu? Quand même. C'est fort de café. C'est pas grave. Donc celui-là, c'est un concept de base, ça fait partie clairement des... Je pense que c'est un niveau JLPTN5. C'est le temps. Le temps. Bon là, vous voyez, on est dans le top du top du top en termes d'usage. Toki, Doki ou Ji. Si bien que ça doit être un kanji extrêmement courant, il n'a que très peu de prononciation. Donc il est plutôt sympa. Donc... Vous pouvez, je m'étais pas fait de moyen mnémotechnique parce que celui-là il est tellement courant qu'on le voit vraiment souvent. Mais si vous en avez besoin, on peut s'en créer un. J'avais peut-être pensé à un cadran solaire dans un temple bouddhiste, quelque chose comme ça, voilà, qui permettait aux moines de sonner l'heure, voilà, de savoir quand est-ce qu'il était, quelle heure et tout ça. Signe du temps qui passe dans le temple bouddhiste. Voilà Jade. Effectivement. Nanji desu ka? Quelle heure est-il? Shitiji desu. Jikan. Le temps. Toki. Et ensuite, alors, le dernier pour aujourd'hui. Alors, il est un peu plus compliqué. Surtout que le mot-clé anglais est à double sens. Donc, il ne faut pas se tromper. On a notre clé de la Terre, toujours biseauté sur le bas. Et à droite, on a un truc qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, qui est la louche. Yes, là il me l'a reconnu. Donc le sol et la louche. Et là ils mettent le mot level. Mais faites attention, ce n'est pas level dans le sens le niveau. C'est plutôt dans... C'est pas le... Comment dire? C'est le fait de raboter quelque chose, le fait d'aplanir, le fait d'obtenir une surface lisse. Voilà.
Donc c'est pas un niveau dans le sens level up, ce genre de truc. Non, tu vois, c'est pas dans le sens élevé. Comment on dit? Aplanir. To level, comment on dit ça? Un niveau, niveler, voilà, égaliser. Et donc, moi, je m'étais fait, j'ai imaginé une surface et que on devait l'aplanir en utilisant une louche pour racler, enlever les cailloux, des choses comme ça, sur le sol. Voilà. Donc, il est un peu chiant celui-là, mais il est pas si rare que ça. Vous voyez, GLPT N2, un Kinto, l'égalité, le fait que quelque chose est uniforme. C'est un kanji qu'on commence à avoir. Hein, mettre à niveau, voilà, mettre à niveau, aplatir, aplanir, quelque chose comme ça. Et du coup, quand on y pense comme ça, avec l'idée de mettre à niveau une terre, notamment pour faire des travaux, des choses comme ça, je trouve qu'on peut commencer à se faire des histoires un peu sympas. Effectivement, c'est un peu fastidieux de mettre à niveau un terrain avec juste une petite louche, mais qu'est-ce que vous voulez? Si c'est le seul outil que vous avez à disposition, c'est comme ça. Donc voilà. Ouais, je trouve pas leurs histoires géniales. Mais ouais, si ça marche pour vous, voilà l'idée que vous êtes là. Imaginez une cour où il y a un peu des graviers, puis vous devez tout aplanir avec votre pauvre louche là pour ramasser les petits gravillons. Moi, ça marche dans ma tête. Voilà. Et puis on va s'arrêter là, et le prochain qu'on fera, il y aura un nouvel élément que vous connaissez pour certains d'entre vous, donc c'est pas mal. Plus on découvre des éléments basiques comme ça, hein, comme la terre, voilà, on avait vu l'eau, ce genre de choses, et bien plus ça nous permet ça augmente notre capacité à aller apprendre des nouveaux kanji. Donc c'est cool, hein. N'oubliez pas, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Donc j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau petit voyage au pays des kanji et non pas au pays de Candy. Voilà. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Bonne journée.